La toute-puissance donc, a trois caractéristiques principales. La personne qui fonctionne de cette manière-là sait tout. Donc elle est omnisciente. Et elle sait tout sur tout, y compris si elle ne sait rien. Elle se sent omnipotente, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle a tout le pouvoir, elle a tous les pouvoirs, elle a tous les droits. Et elle fait le droit et les règles à sa mesure. Et elle est omniprésente aussi, c'est-à-dire qu'elle... quand elle est quelque part, il faut qu'elle soit la première, qu'elle soit devant les autres et qu'elle soit le centre du monde. Le langage courant a tendance à dire que ces enfants sont des enfants rois ou quand ils sont adultes ou majeurs, ce sont des adultes rois. La plus grande figure de l'adulte roi, c'est le tyran, c'est le dictateur, c'est le chef insupportable. La toute-puissance est tout à fait normale chez le tout petit enfant qui peut se penser prince, roi, Superman ou une figure comme ça exceptionnelle qui peut tout et qui sait tout. Mais cette représentation-là doit être abandonnée, ou en tout cas mise de côté, ou être considérée comme une illusion. On peut la rêver, mais on ne peut pas la vivre au quotidien. Ce mode de fonctionnement est conforté par certains milieux familiaux où l'enfant est idéalisé, mis sur un piédestal, magnifié. Un enfant exceptionnel, un enfant précieux, qui peut tout et qui fait tout ce qu'il veut et qui n'a absolument aucune limite, jamais frustré, et donc il continue à fonctionner sur ce modèle-là. Parallèlement, le milieu sociétal dans lequel nous vivons, la société de consommation, fait la promotion aussi d'un individu qui est très important, qui doit pouvoir satisfaire tous ses désirs. Or, nous savons bien, quand nous sommes arrivés à l'âge adulte, que ce modèle n'existe pas. Ça peut être un rêve, mais pas une réalité. Et donc, il s'agit de l'abandonner. Mais certaines personnes ne l'abandonnent pas. Détecter la toute-puissance dans le cadre scolaire n'est pas simple, ça prend du temps. Lorsqu'il s'agit d'enfants, on s'aperçoit rapidement que l'enfant n'a pas d'acquisition parce que tout ce qui vient de l'extérieur ne pénètre pas en lui et donc il continue à dire qu'il sait tout alors qu'il ne sait rien. Cet enfant va être inaccessible à la parole, il n'entend rien, il n'apprend rien et il passe son temps à vouloir prendre la place de l'enseignant. Donc l'enseignant va s'en rendre compte assez rapidement. Entre adultes, c'est plus compliqué, entre professionnels, c'est plus compliqué, parce que vraiment ça se détecte sur le temps. Mais bien souvent, il y a déjà un phénomène d'emprise qui s'est mis en place, et donc c'est pas obligatoirement facile de se défaire, de sortir d'une relation avec une personne en toute puissance. D'autant plus que les collègues en toute puissance sont en général très brillants, très intelligents, et sont vraiment des personnes qui sont admirées par les autres. Alors, il est absolument nécessaire d'agir face à la toute-puissance parce que c'est une forme de violence qui produit de la souffrance. La souffrance, bien sûr, chez ceux qui la subissent, mais il ne faut pas oublier la souffrance de l'auteur parce que la personne en toute-puissance est aussi quelqu'un en souffrance. Face à l'enfant en toute-puissance, les enseignants doivent impérativement leur apporter ce qui leur manque parce que sur le plan psychique, il leur manque énormément de choses que l'école peut leur apporter. Notamment la prise de recul par rapport à eux-mêmes, le questionnement et l'attention aux autres. Alors, concernant la toute-puissance de l'adulte, il est important que les collègues n'agissent pas seuls, agissent de manière solidaire. Il ne s'agit pas de vouloir transformer la personne en toute-puissance, parce que ça c'est une tâche qui relève de la psychiatrie, mais simplement de limiter les nuisances que la personne en toute-puissance peut apporter, et d'être suffisamment en recul pour prendre avec humour ou avoir des traits d'humour à son égard, de façon à ce qu'elle sente, que cette personne en toute puissance sente qu'elle est contenue par les collègues.